Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de juin 2023. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je vous propose d'ailleurs de découvrir mes créations si vous le souhaitez sur ma page Facebook Trésor d'âme, où vous pourrez découvrir les créations qui sont disponibles. Et si vous souhaitez un bijou personnalisé, voir ensemble un petit peu la pierre qui peut vous convenir, la pierre dont vous avez besoin actuellement, ou si simplement vous souhaitez offrir à une personne qui vous est chère, ce sera avec un grand plaisir. Je suis également énergéticienne, donc je propose des soins énergétiques intuitifs. Donc si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite également à me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je propose? Comment ça se passe? Et je propose également des guidances de façon gratuite, là comme vous pouvez le voir sur YouTube. Et je propose des guidances personnelles, approfondies, avec donc les oracles et les cartes que vous allez pouvoir découvrir là, et d'autres que j'ai aussi près de moi, pour voir justement si vous avez une question en particulier, un thème à aborder, quelque chose de plus précis. Parce que là, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ça va vraiment être une guidance générale, c'est-à-dire qu'on va voir par signe astrologique. Si vous souhaitez une guidance la plus juste possible, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus de précision, que ça devienne un peu plus concret, on va dire plus... euh, pas plus logique, mais voyez que vous puissiez y voir un peu plus clair. Et si jamais rien de tout cela ne résonne en vous, ne vous en faites pas, c'est normal aussi, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si tel est le cas, je vous invite à aller découvrir peut-être d'autres guidances astrologiques, ou peut-être même regarder celle du mois dernier, voir si celle-ci vous parle, et peut-être qu'elle vous parlera. Je vous invite donc à découvrir ensemble ce qui vous attend pour le mois de juin. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, cher ami Scorpion, pour votre guidance du mois de juin 2023. Alors, pour ce faire, on va faire comme le mois dernier, donc avec grossièrement les mêmes oracles que le mois dernier, à la à la différence que pour terminer, on utilisera l'oracle de Gaïa pour avoir un message de l'univers, de vos anges, peu importe, j'ai envie de dire un message un peu guide, un message conseil pour le mois de juin 2023. Donc on va déjà aller voir d'un point de vue général, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin. On a le sceau, alors vous le voyez comme ça, le sceau à la coupe. Alors on en a une qui est tombée, qui s'est retournée. Bon, on en a plusieurs, là je les garde pas. Alors qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin? On va aller voir trois autres cartes. On a le lion à la coupe. Ok. Donc, hop. Voilà, j'essaye d'étaler au mieux. Je dis que ça fait un peu de bruit. On a donc les flûtes de champagne avec la carte de l'âme. Je regarde sur mon écran ce que vous voyez, hein, c'est pour ça que je me tourne. Oui, ben, vous voyez pas grand chose pour les flûtes de champagne, tant pis. On a le retour et les papiers. Et on a le coquillage et l'isolement. Donc c'est celle qu'on a vue au-dessus
au-dessus de la carte du retour tout à l'heure, enfin là quand elles sont tombées, donc c'est qu'elles devaient venir, c'est une évidence. Alors, je ne sais pas si ça va être positif ou négatif, les cartes qu'on voit au milieu, les papiers avec le retour. Euh, Positif ou négatif, je ne sais pas. En tout cas, je sais que c'est euh, jamais trop une partie de plaisir d'être dans des démarches administratives. On sait que c'est souvent long, on sait que c'est souvent coûteux parce que ça demande de l'énergie, parce que ça demande du temps, parce que ça demande des fois de relancer, de... Enfin voilà, on sait que c'est pas facile, donc ça risque voilà, d'être un petit peu lourd, mais à voir. Si c'est pour du mieux, tant mieux. Et puis sûrement un besoin de vacances, peut-être de s'isoler du monde, de s'isoler d'un peu d'un brouhaha ou euh, ouais, de s'isoler un peu de ce qui se passe autour de vous. Et puis là, je sais pas ce que vous fêtez, mais ça a l'air, je pense, d'être quelque chose de plutôt sympathique. Donc on va aller voir tout ça plus en détail. Les scorpions pour le mois de juin 2023. On a le point d'exclamation, vous voyez même pas. Oh, j'essaye de vous montrer au mieux. Ah, c'est comme ça, vous voyez. Bon, bref. Euh, on a les chiffres du hasard, les jeux. On a le médical. Je suis désolée, je renifle, mais en fait, j'ai le nez qui se bouge, qui me chatouille. Peut-être que les allergies, c'est possible. On a l'épée. On a le rat. On a le papillon. Et on a l'abondance. Alors, concrètement, je ne sais pas si c'est votre façon de voir les choses, ou en tout cas si ça va répondre à l'une de vos croyances, comme si c'est ne te réjouis pas trop vite, comme si c'était bon ben c'est trop beau pour être vrai, avec le pot que j'ai, il va bien m'arriver une bricole après. Parce que là en fait, on part de quelque chose où vous êtes heureux. Alors il me semble qu'en plus le mois dernier c'était plutôt positif votre tirage, il me semble. On est heureux, on est vraiment dans la joie. On se sent bien, enfin voilà, on est bien. Et là, la roue tourne en gros, ou coup de malchance. C'est plutôt même pas la roue tourne, c'est coup de malchance. Comme si c'était vraiment l'idée de pas de chance, j'ai pas de bol. Décidément, ça me tombe toujours sur le dos. Et j'ai vraiment l'impression que c'est une croyance que vous allez devoir encore affronter ce mois-ci et que vous allez devoir contrecarrer, que vous allez devoir en fait euh, affronter. Parce que là, ça va être... on voit les soucis de santé. On voit les soucis de santé. Euh, En fait, c'est un peu comme si vous aviez des analyses qui n'étaient pas bonnes. Voilà, des comptes rendus qui ne sont pas bons. Ça vous met en colère. Vous êtes un peu en colère contre le monde entier. Un peu l'impression que... voilà, comme je vous disais, que le sort s'acharne sur vous. Euh, Vous vous en rendez malade en fait de tout ça. Et pourtant, c'est comme si en fait on nous disait que c'était une chance à quelque part, ce coup de malchance. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas un hasard. Alors déjà bon, je pense que il y a une part de
l'univers répond souvent à nos attentes. C'est-à-dire que si on pense que dès qu'on est heureux, il va nous arriver quelque chose de malheureux parce que ça peut pas être possible autrement, on se conditionne généralement à attirer ce genre de choses à soi. Je dis pas qu'on est responsable, je dis juste qu'on a tendance à se conditionner et du coup on verra les choses plus de cette façon-là. Et c'est une histoire de vibration et on va attirer des situations plus dans ce sens-là qui vont répondre à notre perception. Euh, mais j'ai aussi l'impression que de toute façon, si on ne vous bouscule pas euh, au, au point là, que le changement ne s'opère pas en fait. Donc c'est en ça que je disais que c'était comme un cadeau ou comme une chance. C'est on vous bouscule, on vous met en colère, on vous oblige à sortir quelque chose de vous, à sortir quelque chose, une émotion forte pour vous réveiller, vous révéler et vraiment être, comment dire, faire en sorte que vous puissiez vibrer votre plein potentiel. Enfin, j'essaye de m'expliquer au mieux, mais j'avoue que j'ai un peu de mal des fois. On continue. Les scorpions pour le mois de juin 2023. On a la petite fille ou la jeune enfant. On a les trois lunes. On a la pensée. Non, j'en ai deux qui sont venus. Eh ben dites donc. Alors on va garder cette idée, pour moi, couple et peut-être parents à voir. Là, c'était vraiment... voilà, elles devaient venir ensemble. C'est l'idée d'union, peut-être le modèle de couple qu'on a pu avoir quand on était enfant, à voir. On a l'automne. Le verre brisé. L'homme âgé. La protection. La justice. Ok. Euh, Alors, je ne sais pas si vous allez entamer des démarches ou si vous allez avoir des nouvelles concernant une démarche, mais pour moi, c'est pas avoir des nouvelles, c'est vraiment... bon, il y en a la carte du retour, j'allais dire retour à la case départ, mais je ne sais pas si c'est par exemple en lien avec, si vous êtes parent avec l'un de vos enfants, si on nous parle par rapport à un retour à la maison, si on nous parle de démarches concernant la garde d'un enfant, euh, si on nous parle de démarches concernant euh, les études d'un enfant, c'est possible également. Ou alors un retour aux sources pour se rapprocher de ses enfants ou pour se rapprocher de son lieu d'enfance, parce que je parle des enfants, mais peut-être des démarches pour ouais, retourner sur un lieu qui... Là où tout a commencé, quoi, en fait, là où on se sentait peut-être bien et en sécurité. C'est possible. Mais pour moi, c'est plus si vous êtes, comment dire, si vous êtes parent, c'est plus en lien avec votre enfant, ou en tout cas en lien avec le couple de parents que vous avez pu avoir. Alors, je m'explique, c'est compliqué. Euh,
En gros, quand on est enfant, on voit nos parents ce qui nous donne une idée du couple, une idée du schéma familial, une idée de ce qu'est l'amour. Et avant de découvrir d'autres parents, avant de découvrir soi-même, de se faire sa propre idée du couple, comment nous on le fabrique, on le conçoit, on a quand même de base un modèle, notre schéma familial en fait, notre schéma, le schéma de nos parents. Donc les parents qu'ils étaient vis-à-vis de nous, mais le couple qu'ils étaient à deux. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va revenir à vous par rapport à ça. C'est-à-dire que soit vous avez l'impression, ou vous allez avoir l'impression de reproduire ce que vos parents ont vécu, ou ce qu'ils vous ont fait vivre. C'est vraiment l'idée de ce... J'ai l'impression comme si vous alliez devoir travailler, libérer un schéma, libérer une mémoire familiale, libérer quelque chose de transgénérationnel, quelque chose qui dure depuis des années, peut-être, parce que là on nous parle quand même du couple, mais on nous parle beaucoup de pertes. Euh, je pense qu'il y a plusieurs choses qui se jouent, à voir ce qui résonne en vous, mais soit la perte de la santé. Euh, pour moi, c'est surtout la perte de la santé, la dispute et pourquoi pas la séparation. Mais c'est peut-être que vous êtes senti en plus, ça peut être, comment dire, jouer sur une blessure, peut-être la blessure de l'abandon. Vous êtes sûrement senti abandonné quand vous étiez enfant. Bon, pour être honnête, on a tous vécu toutes les blessures que Lise Bourbeau a abordées et a merveilleusement bien expliquées. Mais la blessure de l'abandon, peut-être qu'elle va ressurgir ce mois-ci en fait par rapport à un de vos enfants ou en tout cas par rapport à une blessure que vous avez vécue vous en tant qu'enfant. Donc c'est vraiment cette idée de famille, d'enfant, de ce qu'on vous a montré ou non montré, de ce que vous avez ressenti et qui ressort ce mois-ci en fait. Je pense que ça vous fera sens. Soit ça vous fait sens là dès que je vous en parle, soit ça vous fera sens plus tard. Mais il va falloir, pour moi, retrouver une forme de paix, rééquilibrer tout ça, passer à autre chose, libérer quelque chose en fait. On va aller voir pour vous les scorpions pour le mois de juin 2023. On a l'écureuil, l'éléphant, l'homme, les trois flèches sur les directions, le feu, l'été. Peut-être une dernière. L'hiver, d'accord. Alors, ça ne m'arrange pas. Et le contrat. On va quand même demander la finalité de tout ça. Le désert, ok. Bon. Ok. Alors, là, il y a besoin, je pense que vous allez avoir besoin de faire le point sur votre situation, besoin de faire le point euh, sur ce qui se passe. En fait, vous allez avoir besoin d'économiser, je pense, un peu vos batteries, d'économiser votre énergie. Euh, Ces vacances, ce temps de pause va être une belle opportunité, en fait, une belle opportunité pour faire le point, pour tenter d'y voir plus clair et de faire un choix, de prendre une décision. Euh, pour moi, vous êtes vraiment à un carrefour
un nouveau carrefour de votre vie, hein. Il n'y a pas un seul carrefour dans sa vie, hein. Mais vous êtes à un croisement. On va même pas dire un carrefour parce qu'on n'en est peut-être pas aussi fort, mais vous êtes à un croisement de route. Euh, Vous arriverez au même endroit en finalité, hein. Vous arriverez là où vous devez aller, hein. Euh, mais il y a plusieurs chemins pour s'y rendre. Il y a le plus long, le plus court, le peut-être plus risqué, le plus sympa. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs types de chemins possibles, sauf que bien sûr, ça n'est pas indiqué avant de s'engager dans le chemin. Donc, on fait après en fonction de son ressenti, de ce qu'on ressent à ce moment-là. Euh, alors, je suis désolée. Ah, ça a l'air de s'être calmé. Donc, vous êtes plutôt on va dire, à un croisement de route. Et il y a quelque chose qui s'anime vraiment en vous. Là, on est dans l'idée de... C'est... Il y a quelque chose qui s'anime, qui se met en route. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec ce qu'on a vu là, la forme de colère. Euh, on est dans l'idée de puissance, on est dans l'idée de désir, d'engouement, de quelque chose d'un peu fou. Mais ce côté un peu fou, un peu peut-être qui paraît dément, c'est comme s'il y avait une espèce d'énorme bâton dans les roues qui vous tombait dessus ou qui se mettait là, comme si voilà, vous avez pris ce chemin-là, qui semblait, je sais pas, le plus court, le plus sympa, et là, vous arrivez, vous avancez, et là, patatras, un arbre effondré sur la route, impossible de passer. Enfin, c'est un exemple comme un autre. Et ben en fait, c'est ça. C'est là où vous vous retrouvez face à un mur, vous vous retrouvez face à un arbre, vous vous retrouvez face à quelque chose qui vous fait obstacle, j'ai l'impression. Euh, et c'est en lien avec des documents. Donc on les a vus là, les documents, mais là, ça revient ici. Il y a quelque chose qui peut-être vous oblige à changer votre façon de faire, à changer votre façon de procéder. Et c'est vraiment... ça met tout en stand-by, quoi. Cet engagement, cette promesse ou ce contrat-là, vous scie les pattes, quoi, en fait. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que vous étiez arrivé à un moment où, voilà, je décide, je prends un chemin, j'y vais. Et là, en fait, manque de bol, tout était bien parti. Et là, il vous arrive un blocage sur votre route. Voilà. Donc, je ne sais pas quel type de blocage, je ne sais pas sur quel plan exactement. Ça, vous pourrez me dire en commentaire hein, si ça vous parle. Bien sûr, vu que là, je parle pour le mois de juin, on est... le temps dans... Même en règle générale, hein, le temps est relatif. Euh, Ça peut être plus ou moins variable. Il faut bien sûr prendre, prendre le fait que le temps, que tout évolue, que rien n'est permanent, que là, ce que je vous dis, c'est à l'instant T. Et puis, peut-être que là, ça ne vous parlera pas du tout. Et si vous relisez, si vous revoyez cette vidéo au mois de juillet, peut-être que vous direz ah, mais punaise, c'est vrai que oui, en fait, il y a eu ça, mais ça, sur le coup, ça me parlait pas. Et là, je comprends mieux, ça y est, enfin. Ça peut être ça, tout simplement. Après, en soi, euh, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Si ça vous parle, ma foi, tant mieux. Si ça peut vous aider, vous aiguiller, vous permettre d'y voir plus clair, c'est chouette. Et puis, vous savez aussi, vous pouvez aller voir votre ascendant, vous pouvez aller voir votre signe lunaire. Et bien sûr, vous êtes maître de votre destinée, donc c'est vous qui décidez ce que vous voulez pour votre lendemain. Et ce que vous décidez de mettre en place aujourd'hui aura un impact pour demain, pour après-demain et pour tous les autres jours à venir. Donc c'est vous qui déterminez votre suite. On va voir, donc je regarde un peu le temps, ok. On va voir pour le travail.
On a le rêve à la coupe. Ok, 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 ok. Merci. Alors, j'ai mes mains qui sont pas très coopératives ces derniers temps. Donc si je vous parais encore plus maladroite que d'habitude, c'est normal. Et j'ai vraiment beaucoup de mal, donc j'y vais doucement, comme ça, mieux vaut doucement mais sûrement. On a la carte de l'instabilité, la carte de la loi et la carte du voyage. Alors, excusez-moi, j'ai décidément... On va aller voir un petit peu plus loin et donc on verra pour les personnes à la recherche d'un emploi et les personnes déjà en cours d'emploi. On a l'ouverture, la joie, la trahison, l'évolution, l'étranger, la réunion, le verdict, la tranquillité. Ok. Je demandais quelle était la finalité, parce que c'est bien beau de dire réunion et verdict, mais si on ne sait pas trop dans quoi se diriger, c'est moyen bof. Donc, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, là, j'ai envie de dire qu'on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Même si là, on se sentait pas forcément sûr de soi, qu'on a peut-être hésité à poser sa candidature pour un endroit, où on s'est peut-être dit euh, j'aurai jamais de nouvelles, c'est trop risqué, ou peut-être que vous étiez en plein doute sur vous-même, en plein questionnement, peu importe. Là, on voit que malgré votre peut-être votre manque de confiance en vous, malgré peut-être ce que vous avez vécu par le passé sur le plan professionnel, on voit qu'il y a des portes qui s'ouvrent. On voit qu'il y a une possibilité d'aller de l'avant, d'évoluer. On voit qu'il y a un ou des entretiens, que vous avez des réponses et vous avez une réponse qui me semble favorable en tout cas, puisqu'on nous parle de tranquillité. Donc ça peut être favorable ou alors c'est peut-être quelque chose qui va vous rassurer. Peut-être que vous avez postulé pour, ou vous allez postuler pour un poste que vous ne voulez pas du tout, mais par sentiment d'être obligé, vous l'avez peut-être fait, et puis vous dites, oh là, pourvu qu'ils ne me prennent pas, pourvu qu'ils ne me disent pas oui, parce que sinon, je ne saurais pas comment faire. Donc peut-être que si c'est dans cette situation, peut-être que vous allez avoir une réponse négative, vous dire, ouf, c'est bon parce que je l'aurais regretté. Ça peut être ça aussi. Mais une chose est sûre, c'est qu'on est... on s'éloigne un peu. C'est-à-dire que soit vous allez postuler pour un job qui est beaucoup plus loin, enfin beaucoup plus loin, qui est plus loin de chez vous, ou qui va vous nécessiter de déménager, ou alors un job qui va vous demander de faire de la route. Ça sera peut-être un job, un métier, bon c'est routier qui me vient en premier, mais ça peut être commercial, ça peut être, il y a tellement de métiers où en fait il y a énormément de déplacements. Je ne vais pas tous vous les citer, mais enfin voilà. C'est possible également que ce soit un métier de ce type-là. Et pour les personnes qui sont déjà en situation d'emploi, je ne sais pas si vous vous sentiez un peu sur la sellette en ce moment. Peut-être parce que vu qu'il y a cette carte de trahison, peut-être que vous sentiez en insécurité vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être que vous aviez l'impression qu'on essayait de vous planter un couteau dans le dos, qu'on essayait de vous nuire, peut-être de vous mettre dehors. Euh, Si vous étiez dans cette situation, dans ce sentiment-là
de ne pas vous sentir en sécurité ou peut-être de ne pas savoir si votre CDD allait conduire sur un CDI. Si vous étiez un peu dans le doute par rapport à tout ça, les cartes se veulent plutôt rassurantes et vous disent que euh, vous avez ouvert d'autres possibilités. Euh, J'ai envie de dire aussi que la porte est ouverte, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, personne n'est obligé de rester là où il est, si cette place ne lui convient pas ou ne le convient plus. On voit qu'il y a que vous allez aller plus loin. C'est-à-dire que on voit, il y a l'évolution, il y a l'étranger. On voit que vous allez aller plus loin, que ça va peut-être vous demander de vous projeter beaucoup plus loin que vous ne l'auriez pensé. Mais c'est tellement pour du mieux, c'est tellement pour aller vers cette tranquillité que je pense sincèrement que ça en vaut le coup. Au pire, au pire du pire, on se casse la figure. Et puis quoi? On se casse la figure. Ouais, ça fait des bleus, ça fait des bosses, c'est pas très agréable. Des fois, ça met un peu plus de temps à cicatriser, ça met du temps pour se remettre. Des fois, on en garde des blessures toute sa vie. Ok, ça c'est ok. Mais ça, c'est le pire des cas. Dans le meilleur des cas, on tente. On se casse la figure, puis ah bah tiens, je me casse la figure, mais bon, pas un bleu, pas une bosse. Ok. Bon bah, je me suis relevée rapidement. Tiens, hop, j'ai retenté à nouveau, et là ça a marché. Bah en fait voilà, ça peut être ça aussi, ça peut être ça a marché. Et en fait, bah, tout est comme ça dans la vie, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas tenté, on ne peut pas savoir. Et ce qu'il y a de pire, je pense à quelque part, c'est vraiment le regret. Le regret parce que euh, c'est ce qui, c'est ce qu'on entend le plus. Moi, pour avoir côtoyé pas mal de personnes âgées et de personnes en fin de vie, ce qui est revenu le plus souvent, c'est le regret. Le regret de ne pas avoir, de pas avoir dit à quelqu'un qu'on l'aimait. Le regret de ne pas avoir osé se lancer dans ce métier-là parce que ben, c'était trop risqué vis-à-vis de la famille ou parce que c'était pas du tout assumé. Euh, Ce regret de, par exemple, ne pas avoir sauté en parachute, enfin, je vous dis tout et n'importe quoi, mais c'est souvent des choses qui paraissent toutes bêtes pour nous, toutes simples à faire, parce que, bah, par exemple, dire à quelqu'un qu'on l'aime, en soi, ça paraît pas si compliqué, mais pour d'autres, c'est très compliqué. Et puis, bah, les regrets, ça reste toute votre vie. Il y a des gens, je vous assure, j'ai vu, mais des années et des années après, qui regrettaient quelque chose qui s'était passé 40 ans auparavant. Et ben, je trouve ça vraiment triste, quoi. Alors après, il y en a qui ont regretté aussi d'avoir fait quelque chose ou d'avoir dit quelque chose, et qui auraient aimé pouvoir revenir en arrière, parce que, bah, en fait, pour elles, elles ont fait une grosse erreur. Il y a ça aussi, hein. Mais le regret, c'est ce qui est pire. Donc, je préfère me dire, alors après, moi, c'est ma façon de voir, hein. Je préfère me dire, bon, tant pis. Au pire, je me casse la gueule. Ok. Bah, je rebondirai toujours à un moment donné ou à un autre. On peut pas, une fois qu'on a touché le sol, on peut pas aller plus bas, hein. Donc, je veux dire, bah, après, on ne peut que se relever avec, comme je disais, avec tout ce qui va avec, peut-être tous les désagréments. Mais après, on ne peut que remonter. On ne peut que remonter. Donc, moi, je préfère, voilà, me casser risquer de me casser la figure, mais au moins, j'aurais tenté pour aller vers quelque chose qui me semble à ce moment-là mieux pour moi, qui me semble plus intéressant pour moi, que de rester dans le regret, l'amertume, de ne pas avoir essayé, de m'en vouloir parce que j'aurais pas essayé. Enfin voilà. Après, c'est une façon de voir les choses. On va aller voir sur le plan sentimental pour vous, les scorpions. On a la bonté à la coupe. Ok. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami scorpion, sur le plan sentimental pour le mois de juin 2023? Ok. Et on va aller voir la carte météo du jour. Je vais vous montrer les cartes, hein. Je vais vous donner leur nom. Et je vais vous montrer. Donc on a la carte de l'illusion qui s'était retournée. Je sais pas, je vois tout flou les cartes ou alors c'est moi qui suis vraiment... Non, je pense que c'est la luminosité qui est pas top et qui du coup fait qu'on voit pas bien. L'engagement.
la séparation. Et on va aller voir une carte météo sentimentale. Ok. Le départ. Donc, pour les personnes célibataires, c'est assez compliqué. Assez compliqué parce que on n'est pas sur des cartes très favorables. Je dirais méfiance peut-être sur les potentielles rencontres, que la personne soit vraiment... Essayez de vous renseigner, savoir si elle est vraiment disponible, si elle n'est pas déjà en couple, ou si elle ne vous dit pas qu'elle est en cours de rupture. Parce que c'est pas forcément... Alors après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus judicieux ou de mieux pour commencer une relation amoureuse. Parce que souvent c'est compliqué c'est souvent compliqué en fait à gérer quand on arrive dans une histoire, même si la personne vous dit que l'histoire est terminée pour elle de son côté. Dans une histoire, il y a plusieurs personnages. Si vous arrivez dans cette histoire de couple où ils sont deux, même si pour cette personne-là c'est terminé, pour l'autre ça ne l'est pas forcément, et vous risquez d'être vu comme la personne qui sera le problème, alors qu'en fait c'est pas c'est pas le cas. Enfin voilà, sans vouloir rentrer dans les détails, mais essayez de voir un petit peu ça et surtout soyez vigilants. Moi je dirais soyez vigilants, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. En fait, comme si vous partiez sur des chapeaux de roue, genre tout feu tout flamme, on se lance, on y croit, on se projette. Non, non, non. Alors je ne dis pas de ne pas y croire, de ne pas vous projeter et de ne pas croire en l'amour, hein, c'est pas ça que je dis, mais soyez prudent. C'est vraiment le maître mot, prudence. Prudence sur le plan sentimental. Euh, Prenez votre temps. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Euh, et puis savourez. Mais surtout, allez-y tranquillou. Et pour les personnes qui sont en couple, il y a l'idée de nouveau départ. C'est-à-dire que soit dans la relation actuelle, euh, on reste sur l'idée qu'on est engagé vis-à-vis de l'autre et on décide d'affronter les choses ensemble et de prendre un nouveau départ, ou alors on décide de se dire on prend un nouveau départ chacun de notre côté et on rompt l'engagement, c'est fort possible. Ça va plus dans ce sens-là que dans le sens où on prend un nouveau départ dans le couple. Pour moi, on est plus... on prend chacun une voie différente, une direction différente. Parce que pour moi, l'engagement, il est là. Il est là, il a été dit à un moment, il a été écrit à un moment. Mais là, on se berce d'illusions parce on voit que la séparation, elle est là, que l'idée de nouveau départ est là. Donc, il y a un moment, c'est plus possible. La corde va finir par lâcher tôt ou tard. Donc, voilà, c'est pas impossible. Voilà, on peut réparer beaucoup de choses, mais toute réparation laisse des marques, des cicatrices. Donc tôt ou tard, vu que là la fragilité est là, tôt ou tard ça risque de se fissurer à nouveau, de se briser à nouveau, et ce sera plus jamais comme avant. Donc prudence, vigilance, prenez votre temps avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Je ne vous dis pas ce que vous avez à faire ou à ne pas faire, juste prenez votre temps, réfléchissez. Prenez le recul nécessaire pour prendre la décision qui vous semble mieux pour vous. Voilà pour vous, cher ami Scorpion. Et si vous souhaitez une guidance personnelle sur le thème sentimental, professionnel, les deux, d'une manière générale, peu importe, vous pouvez m'envoyer un message sur la page Facebook Trésor d'âme. Donc trésor, voilà, les trésors. Dame, D''AME, sur ma page Facebook pour convenir d'un rendez-vous ensemble. Alors, on termine par le message que l'univers a à vous transmettre. On a l'arbre de feu à la coupe.
Donc, quel est le message pour les scorpions pour ce mois de juin 2023? J'ai failli dire un gros mot. Je l'ai retenu de justesse, mon gros mot. Ok, donc le cadeau secret. La tristesse, le dénouement, le nouveau départ. Bon, là on parlait de nouveau départ sur le plan sentimental. J'essaie de réfléchir, qu'est-ce que je dis déjà sur le plan professionnel. Je vous disais que la porte était ouverte et que vous étiez libre, qu'on n'était pas obligé de rester là où on est. Je pense qu'il y a quand même des choses dans cette énergie-là pour vous. En tout cas, en effet, le personnage a l'air très triste, très désemparé en fait, vraiment abattu. Abattu, un peu perdu quoi. Et tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit aussi? Oui, j'ai dit aussi qu'un non pouvait être quelque chose de positif. Donc je pense qu'il y a l'idée, c'est peut-être un peu ça l'idée de cadeau secret, vous savez, quand euh, des fois on se dit non mais c'est pas un cadeau ça en fait, bah des fois si, ça paraît pas tout de suite, mais après on se rend compte que c'était plutôt une chance. Bon, je dis ça, je dis rien. Et on termine donc avec le message associé à la carte. L'ange représenté sur cette carte reflète la tristesse que vous ressentez actuellement ou que vous éprouverez dans les semaines à venir. Quelque chose qui vous est cher a pris ou prendra fin bientôt. Il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous sommes attachés se termine. Toutefois, cette carte a un aspect positif et vous rappelle que toute fin annonce un nouveau début. C'est une loi de la nature, rien ne se perd et tout se transforme. Un nouveau départ se profile pour vous, plus clair et plus brillant que jamais, et un cadeau secret est attaché à ce renouveau. Le moment venu, vous recevrez un don précieux sous forme de bonnes nouvelles, d'une révélation ou d'un tour inattendu des événements. Quoi que ce soit, cela réchauffera votre cœur et vous remplira de joie. En attendant, prenez conscience de l'amour qui vous entoure, permettez-lui de pénétrer votre cœur et ayez confiance. L'univers dispose les choses pour votre plus grand bien. Et en affirmation positive que vous pouvez vous réciter, donc je vous invite à faire pause sur la vidéo si vous souhaitez prendre un papier et pouvoir la noter. J'ai confiance en ce qui se prépare pour mon bien. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Je rends grâce pour les bienfaits que j'ai reçus. Toute fin annonce un nouveau début. Tout vit éternellement dans mon cœur. Voilà pour vous, cher ami Scorpion. Donc j'espère que tout ceci vous aura parlé. Et que ça vous aura permis d'y voir plus clair, que ça vous aura un petit peu aiguillé. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, parce que la guidance était un petit peu longue et plein de messages à vous transmettre. Merci à vous d'être toujours présents, d'être de plus en plus nombreux. Merci pour votre confiance, merci pour votre bienveillance, pour votre amour, pour tout ça, tout ça, tout ça. Plein de bisous à vous tous. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les scorpions.